Burundi. Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fondées concernant tous les domaines de la vie du pays. Humura Burundi est réalisé et présenté par les journalistes de la radio publique africaine, La Voix des Sans-Voix, se trouvant dans différents pays de la sous-région. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fondées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le magazine Humura Burundi de ce lundi 1er avril 2019, dont voici les principaux titres. Les récentes attaques perpétrées par des hommes armés dans le district de Kibondo n'auraient d'autre visée que de discréditer les réfugiés burundais en Tanzanie. Après ces attaques, les autorités tanzaniennes ont pris la mesure d'arrêter tout Burundais irrégulier se trouvant dans le district de Kibondo. Deux employés de la société New Informatic Technical Service du quartier Magarama de la ville de Gitega sont portés disparus depuis 2 semaines. Ils avaient été arrêtés par les agents de service national de renseignement. Dans ce magazine, nous parlerons aussi des conséquences de la pénurie de carburant dans la province de Ruyigi, des conséquences qui pèsent surtout sur les voyageurs. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA. Au micro, Nadège Lakodze, à la cabine de son, ingénieur Égide Nemero. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine d'information par la page sécurité où une chasse à l'homme contre tout Burundais irrégulier qui habite dans le district de Kibondo en Tanzanie vient d'être lancée par le responsable de cette localité. Cette décision serait consécutive aux récentes attaques perpétrées dans le dit district par des hommes armés. Le point avec Vicky Chris Nineletse. C'est la voix du responsable du district Kibondo s'adressant à ses administrés ce dimanche. Il a déclaré solennellement la chasse à l'homme contre tout Burundais irrégulier vivant dans le dit district depuis ce dimanche. Il a également mis en garde tout citoyen tanzanien qui hébergera un Burundais. Nous voyons que vous continuez à employer les Burundais dans les villages et même en ville. Vous les avez hébergés. Toute personne qui a donné un travail à un Burundais au lieu d'employer un citoyen tanzanien doit chasser ce Burundais en lui disant de quitter son domicile. Maintenant, nous allons fouiller dans vos ménages et si nous y trouvons un Burundais, nous allons les carcérer avec vous-même. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, trop c'est trop. Nous en sommes fatigués. Et ne prenez pas cela à la légère. Ces propos ont été tenus ce dimanche par ce responsable du district de Kibondo, le lendemain d'une attaque des personnes armées au centre du district de Kibondo. 3 personnes soupçonnées d'être burundais ont été tuées et 3 autres ont été blessées, dont 2 policiers et une civile. Une attaque a été perpétrée le 24 mars dans ce même district. Vicky Chris Nineletse, toujours à ce propos, des attaques perpétrées dans le district de Kibondo. Certains de ces malfaiteurs sont déjà connus. Il s'agit d'un groupe de Burundais qui entrent en Tanzanie directement en provenance du Burundi et qui auraient des complices à l'intérieur des camps de réfugiés. Selon les réfugiés burundais, ceci leur discrédite, ce que le gouvernement burundais aurait par ailleurs déjà inscrit dans son agenda. Emmanuel Nyongeko. Il était porteur d'une carte d'identité burundaise flambant neuve.
c'est l'un des 3 bandits tués samedi dernier au quartier Nyamahera dans le district de Kibondo. Son nom est Roger de Salimana, fils d'Athanase Minani, originaire de la colline Lurira, commune Busoni en province Kirundo. Martin Otieno, commandant de police en province de Kigoma, dans une interview accordée à la télévision Oyo TV, était convaincu que même les 2 autres tués étaient des Burundais. Toutefois, les réfugiés d'Ikanduta affirment avoir reconnu Roger de Salimana dans son camp au prénommé Mwarabu. Selon des informations que nous détenons des réfugiés d'Ikanduta, la dernière fois qu'on a vu Mwarabu était le 5 octobre 2018. Il était dans les mains de la police et était soupçonné d'être au service des renseignements burundais. Déjà, comme Mwarabu serait nombreux au Kanduta, du moins selon les réfugiés, ce sont les mêmes qui hébergeaient des Imbonerakure qui viennent au camp pour une mission du gouvernement burundais, comme le témoigne un des réfugiés. Le gouvernement tanzanien nous accuse de perturbation de la tranquillité de sa population et c'est bien ça l'objectif du gouvernement burundais. Parce qu'ici, il y a des gens qui se font passer pour des réfugiés et obtiennent les documents du HCR. Mais la vérité est qu'ils ont une mission de perturber la sécurité au Kanduta. Ce sont eux qui collaborent avec d'autres envoyés du Burundi quand il vient le temps de perturber la sécurité des réfugiés. Comme solution, les réfugiés d'Ikanduta demandent au HCR de les rechercher à un autre endroit, loin de la frontière avec le Burundi. Ce camp est situé non loin de la frontière. D'ici à la frontière, on fait 4 heures à pied. C'est encore facile pour quelqu'un qui se déplace à moto ou même à vélo. C'est pourquoi il est facile pour des gens qui viennent perturber la paix au camp ou à Kibondo. Pour cela, le HCR devrait s'y pencher pour trouver une solution. Nous sommes prêts à aller dans un autre camp loin d'ici. Pour rappel, l'année dernière à Dar es Salaam, la police tanzanienne a tué un Burundais qui serait un Imbonerakure qui faisait partie d'un groupe de bandits armés. Il était porteur d'une carte d'identité burundaise ainsi qu'une carte de membre du parti CNDD-FDD. Merci Emmanuel Nyungeko. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, la rédaction de la RPA a pu recenser 4 cas d'assassinat. Les 3 corps des 4 personnes assassinées ont été retrouvés dans la nature. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimie. Toutes ces 3 personnes retrouvées mortes n'ont pas été identifiées et leur corps était en état de décomposition. La première a été retrouvée samedi dernier dans la rivière Uvubu sur la rive de la colline Gasumo, commune et province Gitega. Le même jour, une deuxième victime a été retrouvée sur la rive du lac Tanganyika sur la colline Mutambara, zone Gatete, commune et province Rumonge. La troisième victime a été retrouvée mercredi dernier dans le parc de la Ruvubu en commune Uhinyuza, province Muyinga. Toutes les 3 victimes sont des hommes. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. En province Bubanza, un vieux homme du nom de Ndagijimana a été tué à coups de machette mercredi dernier par des jeunes Imbonerakure sur la colline Gitanga, commune Bubanza. Ce vieux homme était un membre du parti CNL. 3 jeunes Imbonerakure ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Merci Emmanuel Ndaishimie. En page droit de l'homme, 2 employés de la société New Informatics Technical Service, implantés au quartier Magarama dans la ville de Gitega, sont portés disparus il y a 2 semaines. Détenus au domicile d'un cadre du service national de renseignement depuis le 18 mars 2019, leurs familles les ont cherchés partout dans les maisons de détention dans cette circonscription du centre du pays, mais sans succès. Hermès Nibandetse. Le premier de ces 2 employés de la société New Informatic Technical Service a été arrêté en date du 18 mars cette année et le responsable de la dite société, connu sous le nom de Olivier Ndaishimie, il rentrait chez lui à bord d'une moto qui a été par la suite poursuivie par les policiers. Le motard et le responsable de cette société sont depuis ce jour introuvables selon les voisins. En date du 18 mars, vers 19h passé de quelques minutes, le responsable de cette société, connu sous le nom d'Olivier Ndaishimie, rentrait chez lui à bord d'une moto.
les policiers les ont poursuivis. Ainsi, le motard connu sous le nom de Dieudonné Ndoyezu et Olivier ont été tous arrêtés et portés disparus dans cette soirée. Nous les avons cherchés partout, mais en vain. Cette chasse à l'homme des agents de la société New Informatic Technical Service s'est poursuivie le lendemain du 19 mars cette année. Un certain Terence Manilambona a été à son tour arrêté alors qu'il était appelé pour amener du médicament à Olivier Ndayishimiye. Les familles des victimes se trouvent actuellement dans une désolation totale suite à cette disparition de leurs et sont sans aucune nouvelle sur leurs traces. Très tôt le matin, ils se sont servis du téléphone d'Olivier Ndayishimiye pour appeler son adjoint connu sous le nom de Terence Manilambona en lui demandant de lui apporter des médicaments. Il a accepté, mais il n'est plus revenu. C'était le 19 mars. Avant, ils étaient d'abord détenus au domicile de Joven Chichahayo, chef du service national des renseignements, c'est au quartier Songa, dans la ville de Gitega. Après, nous les avons cherchés dans toutes les maisons de détention, mais sans succès. Les familles, tout comme les voisins de ces trois personnes portées disparues, demandent aux organisations des droits de l'homme d'apporter leur appui pour retrouver Olivier Ndayishimiye, Terence Manilambona et Dieudonné Ndoyezu. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Jovan Chichahayo, le patron du service des renseignements à Gitega, qui est pointé du doigt comme responsable de cette disparition forcée, mais sans succès. Merci Hermès Nibandetse. Dans un instant, la page gouvernance. En page gouvernance, les militaires de la 3e division déplorent l'attitude de certains de leurs commandants qui détournent ce qui leur a été destiné. Ils dénoncent le détournement d'une somme d'argent d'encouragement destinée aux militaires de la position de la localité de Tchendadjourou en commune Ousiga pour avoir saisi une fraude de marchandises à la frontière burundo-rwandaise dite Kanyaruba. Les détails avec Onésime de Shema Guidze. Les marchandises qui ont été saisies par les militaires de la position de Tchendadjourou en commune Ousiga sont constituées par 9 sacs de friperie. Elles ont été saisies mardi le 12 mars 2019 à la frontière burundo-rwandaise dite Kanyaruba. Nos sources au sein des militaires du 322e bataillon indiquent qu'après la saisie de ces marchandises, le lieutenant-colonel Nyonzima Zenobe a dépêché un véhicule pour les embarquer vers les instances judiciaires. Ces dernières auraient décidé d'accorder une somme d'argent d'encouragement aux militaires qui ont fait cette saisie, mais l'argent aurait été détourné par les responsables du non-major Ndayiragije. Les frais d'encouragement ont été apportés par le lieutenant-colonel Nyonzima Zenobe. Il a révélé un montant de 125 000 francs burundais destinés aux militaires de la position de Tchendadjourou. Cependant, le responsable du non-major Ndayiragije n'a pas remis cet argent aux ayants droit. Nous avons appris qu'il l'a utilisé pour corrompre un commissaire de la police qui avait son dossier judiciaire. Ce détournement a beaucoup attristé les militaires en général et ceux de la position de Tchendadjourou en particulier. Ce détournement de l'argent destiné aux militaires qui ont bien travaillé risque de les décourager et pourront par conséquent faire comme les Imbonerakure et certains policiers qui laissent ces marchandises traverser la frontière à cause de la corruption. Les policiers et les Imbonerakure qui bénéficiaient de ce commerce frauduleux à cause de la corruption ont été mécontents d'apprendre que ces marchandises ont été saisies par des militaires. Ils ont été cependant ravis d'apprendre que les militaires en question n'ont pas eu leurs frais d'encouragement car cela pourrait les décourager. Ces militaires hommes de rang dénoncent les actes d'injustice dont ils sont souvent victimes et demandent au ministère de la Défense de corriger bien d'autres irrégularités qu'il ne cesse d'évoquer, notamment celles en rapport avec les indemnités de logement avant qu'il ne soit trop tard. Onésime de Shimagidze, parlons à présent société. La pénurie de carburant devient presque permanente au chef-lieu de la province Ruyigi. Les conséquences de cette pénurie pèsent aussi bien sur les voyageurs que sur les transporteurs non membres des agences de voyage. Marie-Ange Ilakodze. Certains habitants de la province Ruyigi indiquent que la recherche du carburant est devenue un casse-tête. Selon ces habitants de Ruyigi, lorsqu'il n'y a pas de carburant dans cette province,
Ils en trouvent dans d'autres provinces frontalières, surtout ceux qui font le transport en commun. Selon les mêmes sources, certaines stations-service reçoivent parfois du carburant qui s'épuise rapidement. Dans ce cas, les chauffeurs s'arrangent pour en trouver au marché noir. Mais là, ils sont obligés d'en acheter à un prix exorbitant. Conséquence, ils augmentent le prix du transport en violation de la loi. Dans les cas pareils, les passagers sont victimes selon ces sources. Quelquefois, les passagers décident de prendre des véhicules des agences de voyage, ce qui empêche les chauffeurs non affiliés aux agences de manque de clients. Ces chauffeurs ont alors du mal à assister leurs familles respectives. Ces chauffeurs demandent aux autorités habilitées de régler ce problème de carence de carburant à l'intérieur du pays. Merci Marie-Ange. Irakodze, dernier dossier de ce magazine, revue à la hausse du prix de la farine utilisée dans la production de pain et des beignets. Une hausse qui s'observe dans ces derniers jours en province Gitega. Comme conséquence, les boulangers ont opté pour la diminution de la quantité de leur production, puisqu'avant-il, ils travaillent à perte. Le point avec Jean-Pierre Niemfachidje. Cette montée de prix de la farine de blé a été observée dans la province de Gitega il y a un mois. Vers la fin du mois de février, un sac de 25 kilos s'achetait à 37 000. Une semaine plus tard, ce sac a passé à 42 000. Une semaine après, le même sac était vendu à 52 000. Pour le moment, le prix a diminué un peu. Le sac s'achète à 40 000 ou 39 500 francs burundais. Les boulangers et surtout les marchands ambulants signalent qu'ils ont décidé de diminuer la taille de pain et de beignets pour éviter de subir des pertes. Les boulangers indiquent qu'ils ne savent pas pourquoi le prix de la farine de blé a monté. Ils pensent néanmoins que c'est lié à la montée du prix de l'importation. Même les importateurs affirment qu'ils s'approvisionnent à un prix élevé, rapporte-t-il. Certains boulangers de Gitega demandent au gouvernement d'intervenir à la régulation des prix des produits dérivés de la farine de blé et pour d'autres produits importés. Merci à toi Jean-Pierre Niemfachidje. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce lundi 1er avril 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Sans oublier ingénieur Egide Ngemero pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Une très bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.